marchent dans les rues de Madrid, fiers mais aussi inquiets. Ce que craint la communauté LGBTQIA+, c'est un retour en arrière, en particulier pour les personnes transgenres comme Alicia. Cette année, la marche des fiertés est d'autant plus pertinente que nous sommes à la veille d'élections législatives, au cours desquelles la droite et l'extrême droite lancent des messages de haine et menacent de nous effacer de la vie publique. En février dernier, le Parlement, majoritairement à gauche, donnait à toute personne de plus de 16 ans le droit de changer de genre à l'état civil sans l'approbation des parents. Un acquis historique, mais déjà menacé. Car les conservateurs du Parti populaire l'ont promis. Si dans 2 semaines ils gagnent l'élection, ils abrogeront cette loi. Ici, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont touchées, mais aussi les adolescents et les mineurs. Quelques jours avant la marche de fierté, le parti d'extrême droite, Vox, avait même brandi des bannières contre les symboles LGBTQIA+, et féministes. Le parti invitait à jeter le drapeau arc-en-ciel à la poubelle. Le Parti populaire, grand favori aux élections, pourrait bien s'allier à Vox pour obtenir la majorité à la Chambre. Si le Parti populaire, au travers de son contrôle du système de santé publique, rend l'accès aux traitements plus difficile, par exemple, il peut rendre les traitements 10 fois plus chers pour les personnes transgenres. Cela pourrait être une raison pour que je quitte le pays, clairement. Grâce à cette loi adoptée en février, Alicia, 16 ans, a pu changer de prénom et suivre un traitement hormonal. Avec sa mère, elle attend aujourd'hui sa nouvelle carte d'identité. Si j'avais su qu'il y aurait des élections anticipées, j'aurais probablement commencé le processus le plus tôt possible. L'intérêt supérieur du mineur doit primer sur celui des parents. Donc, ce n'est pas qu'il retire l'autorité parentale aux parents, c'est que les parents doivent respecter leur enfant. Selon la Fédération nationale LGBTQIA+, l'extrême droite participe à la banalisation des discours haineux contre la communauté. Conséquence, une augmentation des délits contre l'orientation sexuelle et l'identité de genre.